Petit. Ne bouge pas. Et? Je te demande encore une fois. Tu refuses absolument d'aller au cours particulier? Oui. Très bien, alors à partir d'aujourd'hui, tu vas vendre des cuisses d'oie rôties pour nourrir la famille. D'accord. Dans ma vie précédente, j'ai réussi grâce aux cuisses d'oie rôties. Mais j'ai commencé trop tard. J'ai raté le bon moment. Cette fois, je commence à 8 ans. Je peux éviter 20 ans d'erreur. Papa, idiot. Laisse-moi faire, fais-moi confiance. Espèce de petit morveux, à quoi tu penses? Et, je te dis. Si tu ne fais pas bien, tu retourneras sagement au cours particulier. T'as compris? Oui, j'ai compris. Papa, repose-toi un peu. Je vais d'abord acheter quelques ingrédients. Piment à 2,50 yuan. Piment à 2,30 yuan. Piment à 2,10 yuan. Piment à 2 yuan. 1,80 yuan. 1,50 yuan. Moi, je les donne gratuitement. Et petit frère, tu veux des piments? Prends un peu de piment. Voilà, regarde ces piments. Des piments aussi mauvais. Pas étonnant que personne ne les prenne même gratuits. Les légumes sont corrects, mais la qualité du jambon est médiocre. On ne peut pas le distinguer à l'œil nu. Félicitations, hôte, tu as activé le système du dieu de la cuisine. Le système enregistre toutes les méthodes culinaires de notre pays. Détection d'un besoin de l'hôte. Récompense, l'œil du dieu de la cuisine qui voit la qualité de tous les ingrédients. Système. Mission attribuée. Veuillez acheter des cuisses d'oie de qualité violette ou supérieure. Pour la cuisson des cuisses d'oie rôties. Distribution des récompenses pour débutants. Récompense. L'œil du dieu de la cuisine. Bon succès pour atteindre l'objectif de la mission. Ah. Chou chinois de qualité blanche ordinaire. Petit, comment trouves-tu la qualité de ces radis fruits? Tu veux en acheter? Qualité grise, mauvaise. Et, ne pars pas. J'ai encore mieux. J'ai fait le tour du marché aux légumes, mais je n'ai pas vu de cuisses d'oie de qualité violette. Sinon, on utilise d'abord de la qualité bleue en remplacement. La cuisse d'oie Wusu est rare et de qualité violette. Patron, je prends tout ça. Très bien, je vous donne tout. Ah. Pourquoi tu en prends autant d'un coup? Dépensier, t'inquiète. Papa, je peux tout vendre. Cette technique est bonne. On dirait qu'il y a vraiment du talent. Oh, ça sent bon. Le jarret d'oie de Violi sent un peu différent aujourd'hui. Et, Violi. Pourquoi c'est ton fils qui fait le barbecue? Ce sale gamin. Il ne veut pas aller au cours de soutien. Je veux juste qu'il comprenne la difficulté de gagner de l'argent. Oh ah. C'est bien, n'est-ce pas? Ah. Ah, chérie. Prépare quelques kilos de brochettes d'agneau pour le midi. La rôtisserie de Lee est vraiment folle. Ils ont laissé un gamin de 8 ans faire le barbecue. Je pense qu'on va faire un carton aujourd'hui. Ah. Chérie. Prépare plus de riz. Quand la rôtisserie de Lee fera faillite, notre stand de repas à emporter va cartonner. D'accord. Vas-y, ah. Le temps est écoulé. Quelle galère. Félicitations, hôte, mission accomplie. Récompense, une carte de renforcement physique. Voulez-vous l'utiliser tout de suite? Félicitations, hôte, mission accomplie. Récompense, une carte de renforcement physique. Voulez-vous l'utiliser tout de suite? Oui, j'utilise. Je dois l'utiliser.
Félicitations, votre physique a été renforcée avec succès. C'est plutôt efficace. Hôte, veuillez faire attention. Une nouvelle mission a été publiée. Veuillez vendre 666 jarrets d'oie rôtis. 666 pièces, c'est énorme et ça sent super bon. Patron, comment vendez-vous ces jarrets d'oie? C'est lui qui les a faits. Un gamin de 8 ans qui a fait ça. Vous pensez que c'est bon? Étudiante, goûte donc. Si c'est mauvais, c'est gratuit. Je veux voir à quel point c'est bon. Alors, ça donne quoi? Pas bon, hein? C'est vraiment trop bon. La fraîcheur de la viande, la richesse de la sauce, la douceur du miel, tout est parfaitement mélangé. C'est le meilleur plat que j'ai jamais mangé de ma vie. Eh ben, patron, vos clients payés sont vraiment faux. Même avec 5 yuan, je peux faire mieux que lui. Goûte aussi. D'accord, merci. C'est délicieux. Passez. Patron, je veux encore. Patron, donne-moi encore. J'ai tout explosé. C'est à moi, ne vous battez pas. Aïe. Ne vous battez pas. C'est vraiment aussi bon que ça? Ça va. Arrête de faire le barbecue. Je vais le faire. Non, papa, tu ne peux pas réussir ces cuisses d'oie rôties. Si tu t'en occupes, notre spécialité sera ruinée. Ne surtout pas. Impossible. Et si je goûtais? C'est la mienne. Ce n'est rien, papa, goûte. MMM. C'est trop bon. Ah. Je ne pensais pas que ce gamin pouvait faire d'aussi bonnes cuisses d'oie rôties. C'est incroyable. Patron, je veux 2. Patron, moi aussi, 2. Patron, nous aussi. Nous aussi. Je veux 2. Moi aussi, 2, patron. Moi aussi, donne-moi 2, je veux 2. Les miens. Moi aussi, patron, je veux 2. Moi aussi, 2. Donne-moi, patron, je veux. Donne-moi, moi aussi je veux. Patron. Ah, enfin c'est à mon tour de faire fortune. Ah, je vais devenir riche. Donne-moi. Nos brochettes d'agneau se vendent très bien. Pourquoi tout le monde veut des cuisses d'oie rôties aujourd'hui? C'est ça. Si on ne vend pas 10 kilos de brochettes d'agneau. Comment je vais faire pour vivre? Tu veux pas en manger? Je vais goûter un peu. Merci, Seigneur. Je t'ai sûrement dit plusieurs fois, pas de nourriture dans le labo. Je m'en vais tout de suite. Attends, l'expérience. Ça. Cette cuisse d'oie, jette-la. D'accord. Jette-la. Oui. Jette-la.
Retour à l'expérience. Elle est féroce. Elle est féroce. C'est trop bon. Ah, Seigneur CC. Tu es vraiment nul. Liane, je t'ai sûrement dit plusieurs fois. Je ne t'aime pas. Oh. HM. Ça sent tellement bon. C'est trop bon. Moi aussi, je veux. D'accord. Tout le monde en a, tout le monde en a. Non, on ne peut faire que 4 à la fois. Sinon, ce ne sera pas bon. Si vous voulez en manger, il faut patienter un peu. D'accord, d'accord, petit frère HEI. Tu ne peux en griller que 4 à la fois pour contrôler la température, c'est ça? J'ai une meilleure idée. Je peux t'aider à transformer le four électrique suspendu. Par exemple, modifier un peu la structure principale du four à haute température. Comme ça, non seulement tu pourras griller plus de jambon, mais le goût sera meilleur que celui du grill au charbon. Ce sont vraiment les étudiants de Pékin qui ont des idées. Si tu arrives à le faire, je te ferai VIP du Liji pour les cuisses d'oie grillées. Je te réserverai des cuisses d'oie tous les jours. Réservé pour toi. Réservé? Tous les jours? Quoi? Je te le ferai avant ce soir. Waouh. Trop cool. On peut faire ça comme ça aussi? Moi, j'étudie le journalisme. Je peux faire ta promo et partager les bénéfices. Je peux aussi te créer une appli ou un système de réservation. Moi, je suis en musique. Je peux composer ta chanson thème. Regarde-moi, petit frère, j'étudie le sport. Je serai ton garde du corps. Donne-moi ça, donne-moi ça. Je suis le premier étudiant. Vous êtes tous grands, et moi tout petit? C'est celui de mon fils. Ça a tellement plu aux étudiants de l'université de Pékin. Et... Dr Zhang, vous êtes responsable de la conception de la couche interne du four. Dr Shen, vous vous chargez de la couche d'écoulement d'air. Moi, je vais finaliser le croquis en modèle 3D. D'accord? c'est bon. Il y a un problème avec les matériaux et la partie intelligente du four électrique suspendu. Je crains que nous, en génie mécanique, ne puissions pas résoudre ça. Frère Chiffet. Zam Chan. C'est un grand chercheur sélectionné pour un projet national. L'ICI de la filière UHN. Il vient de recevoir la bourse Yulan. Que vient-il faire ici, déjà? Pour les cuisses d'oie grillées. Fiston, comment as-tu pu en prendre autant? Si ça ne se vend pas, on perdra tout ce qu'on a gagné ce midi. Ne t'inquiète pas, papa. Je m'en charge complètement. Au suivant. C'est quoi ce truc? C'est le four électrique suspendu haut de gamme qu'on t'a conçu. Essaie-le. C'est un four électrique suspendu. C'est le four électrique suspendu haut de gamme qu'on t'a conçu. Essaie-le. C'est un four électrique suspendu. Ne t'inquiète pas, notre machine est conçue, non seulement pour être esthétique, mais aussi ultra fonctionnelle. Dedans, j'ai intégré plus d'une centaine de capteurs de température avancés. Cela vous permet de surveiller en temps réel la température de chaque cuisse d'oie. Son système de ventilation est également très performant. Il peut chauffer ou refroidir. Faible consommation d'énergie. En plus, ce four suspendu électrique a une excellente puissance de calcul. Il peut même calculer les fluctuations de revenus quotidiennes. Achat scientifique. Il peut même écouter de la musique, jouer à des jeux et à World of Warcraft. Ça a l'air pas mal du tout. Viens vite essayer. Regarde. C'est cuit. Goutte, goutte, et... Ça sent bon. Ça sent super bon. Et, donne-moi une bouchée. Et, ah. Oui, ça sent vraiment bon. Combien de personnes ont participé à la conception? 15. Merci à vous tous. Grand frère Xiaowai, je vais te concevoir un four suspendu électrique. Tu m'as donné autant de cartes VIP. Je suis vraiment honoré. Sinon, je peux aussi te concevoir un petit chariot. Non, vraiment pas besoin. Les cuisses d'oie de Gigi sont sorties.
Il y en a partout. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Bébé, cette cuisse d'oie est délicieuse. Goûte un peu. Tu me fais manger ça? Tu n'as pas envie de dépenser pour moi? Comment ça? Non. Bébé, c'est vraiment bon, goûte un peu. Mais ça ne peut pas être meilleur que les nouilles sèches chaudes du nouveau restaurant de la Ruée. Vraiment, crois-moi. Goûte une bouchée. Alors, hein? C'est trop bon. Achète-m'en un autre vite. Achète-m'en un. Je vais te le prendre maintenant. Attrapez juste un seul, laisse tout à Guang. Directeur, soyez tranquille. À la réunion d'échange de demain, je réglerai le problème alimentaire de l'université de Moscou, c'est sûr. Donne-m'en un. Donne-m'en un s'il te plaît. Qu'est-ce qui sent si bon? Qu'est-ce que ces étudiants sont en train de s'arracher? Désolé tout le monde. Toutes les cuisses d'oie sont vendues aujourd'hui. Rentrez chez vous d'abord. Désolé, on en fera encore demain. Revenez demain. Mais bébé, soyez sages. Vous n'en avez pas eu, hein? Il n'y en a plus, c'est nul. Attends-moi, bébé. C'est parti si vite. Rentrez chez vous. Peux-tu me donner un autre cuisse de canard rôti? Tu es le directeur Zhao du service logistique de l'université de Tsinga. Peu importe qui tu es, nous allons fermer. Directeur Zhao, j'en ai encore un ici. C'est mon dîner que je me garde. Un connaisseur, hein? C'est délicieux, tu peux me faire un autre four? Non, on ferme. Mon enfant, je pense que tu es un excellent cuisinier. Justement, notre service logistique de Tsinga manque de personnel. Je vais en prendre un peu pour que nos dirigeants goûtent. S'ils sont satisfaits, je t'invite à travailler dans les cuisines de Tsinga. Dans les cuisines de l'université de Tsinga. Le service cuisine, oui. Si on réussit à faire entrer Liange à Tsinga, même en cuisine, il pourra ressentir l'ambiance universitaire. Qu'il travaille dur à l'avenir. Et qu'il réussisse ses examens. Mais on n'a plus d'ingrédients. Oui. Ah. Aujourd'hui, le business a été super bon. Tout est vendu. J'ai pris ma décision. Voici un acompte. Tu penses que mon fils peut réussir? Oui, il peut absolument réussir. Demain matin à 8 heures, vous serez devant la porte principale de l'université de Tsinga. Je viendrai vous chercher. Merci, directeur. Merci, directeur Zhao. « 100 000 yuan. Fiston, cette fois on est riche. Papa, garde cet argent pour toi. Tu peux acheter des ingrédients ou payer les soins de maman. Espèce de petit coquin. Pourquoi tu deviens si raisonnable d'un coup? Ne t'inquiète pas, papa va garder cet argent pour toi. Je ne le dépenserai pas bêtement. Et, si on continue comme ça avec le canard rôti de lit, ça va nous mener droit dans le mur. Qiangxi, on est de la famille avec le gestionnaire du quartier, non? Demain, on va le voir et faire disparaître leur licence. S'ils sont cruels avec nous, ne t'étonne pas que je sois sans pitié. HMPH. Maman, je suis rentrée. Maman. On t'a laissé à la maison pour te reposer? Pas pour faire des petits boulots. Ce petit malin est vraiment sage aujourd'hui. Comme un petit adulte. Notre fils a été impressionnant aujourd'hui. Devine combien il a gagné au total. Combien? 14. 140. 1400. Ah. Notre fils a gagné au total 104 000 yuan aujourd'hui. Toi, où est-ce que tu es allé avec notre précieux fils? C'est comme ça. C'est que. Eh bien. Mon fils est vraiment formidable. Il est presque devenu le pilier de notre famille. Et, de quoi tu parles? C'est moi le pilier de cette famille. Ce gamin est encore loin du compte. Papa, maman, réchauffez-vous d'abord. Il reste 3 cuisses d'oie rôties. Je vais vous les réchauffer pour le dîner. Doucement. Alors, tu as réfléchi à l'opération du cœur de ma femme. Qu'en penses-tu? Mais notre fils a gagné 100 000 yuan aujourd'hui. Chérie, écoute-moi. L'argent que notre fils a gagné,
on va le garder pour lui. Je ne peux pas l'accepter. Si l'opération réussit, ce sera parfait. Mais si ça ne marche pas... Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Notre famille ne peut pas se passer de toi. Toi. D'accord. J'ai ajouté du piment dedans. Papa va adorer. Et maman préfère quelque chose de léger. Donc je vais le rôtir un peu plus longtemps pour éliminer toute la graisse. Félicitations, hôte, tu as créé un plat de qualité dorée. Ce plat est la cuisse d'oie rôtie de Lee Xiangdong et Zham Yawen. Créateur, Liange, qualité dorée, légendaire. Chaque détail de cette cuisse d'oie rôtie contient les sentiments du créateur envers ses parents. Impeccable. Cela améliore le bonheur des parents. Tout ça avec un reste de plat. Et ça donne un légendaire doré. Félicitations, hôte, mission accomplie. Félicitations, hôte, nouveau plat débloqué, riz frit suprême. C'est la première fois que l'hôte crée un plat de qualité dorée. Récompense supplémentaire déclenchée. Nouveau plat débloqué, gâteau aux dattes. Nouvelle mission disponible. Hôte, cuisine avec sérieux, s'il te plaît. Obtiens 1000 compliments cumulés de convives. Progression de la mission, 103 sur 1000. Cette mission est un peu compliquée. Faut-il demander des avis positifs en face à face? Xiaoange, la cuisse d'oie rôtie est-elle prête? Maman sent déjà la bonne odeur. Puis-je parler à Monsieur Liange? Je suis Zhang Gang, acheteur à l'université de Tsinga. Bonjour, bonjour. Liange est mon père. Oh non, attendez. Voici le vrai Liange. Je suis son père. Son fils est venu à Tsinga pour devenir chef. Hier, votre directeur Zhao a signé un contrat avec moi. En tant que tuteur, j'accompagne le petit Liange. Oh non, Monsieur Liange, dépêchons-nous de monter dans la voiture. Le temps presse. Allons vite commencer nos achats. Oui, d'accord. Et, ce ne sont pas le mari et l'enfant de Zham Yawen? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait fortune. Ils ont même un chauffeur pour les conduire. C'est sûr qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Yawen aura une vie prospère pour la seconde moitié de sa vie. Je me demande si nous, les voisins, pourrons en profiter un peu. Oh là là. Quel rapport avec toi? Et toi, tu veux aussi profiter? Moi, je suis la vraie bonne amie d'elle. Qu'est-ce que tu veux exactement comme légumes? Ça, ce marché aux légumes, il y en a forcément, non? Oui, en effet. Nous sommes les chefs de cuisine de Tsinga. Ce sont des marchés aux légumes que nous utilisons habituellement. Nos grands chefs pensent que les légumes ici sont bons. Et en plus, c'est le meilleur marché aux légumes de toute la ville. Ça, tu ne peux pas comprendre. Et, les légumes que tu m'as montrés, là, ce n'est que le niveau minimum pour passer. Pour faire de bons plats, ce n'est vraiment pas suffisant. On dirait qu'on a affaire à quelqu'un de très exigeant aujourd'hui. Et directeur Kian. Les légumes à l'extérieur de l'entrepôt sont tous vendus aux cantines et aux marchands. Ce ne sont vraiment pas de bonnes marchandises. Alors, où se trouve le vrai bon produit dans l'entrepôt? Oh. Petit, des cuisses d'oie de première qualité. Combien ça coûte? Oh, ce n'est pas cher. C'est juste 2 fois plus cher qu'à l'extérieur. Et, tu. À 7 heures, retournez au marché. Ce serait trop tard. Tant que la qualité est bonne, ça peut coûter un peu plus cher. Directeur Kian. Quand je venais faire les achats, tu m'avais bien dit que les légumes dehors étaient surévalués. Avec les prix les plus élevés. Est-ce que je t'ai déjà dit ça? Et tu te souviens mal, non? Et Petit. Combien tu veux? Je veux tout. Et aussi tout le riz, le maïs, le jambon, les crevettes décortiquées dans l'entrepôt. Et les petits pois. D'accord, mais tu ne vas pas faire du jambon rôti? Que dirais-tu d'un riz sauté suprême? Riz sauté suprême. À la caisse. Oh là là. Je n'ai même pas eu le temps de faire mes besoins. Et voilà, tous les légumes sont achetés. Travailler avec ce petit, c'est tellement efficace. Je vais de suite organiser l'emballage des ingrédients pour les livrer à votre cuisine de Tsinga. Tiens. Ce paquet de sucettes est pour toi.
Viens chez moi pour les fournitures, je t'en donnerai assez de bonbons. Quelle générosité. C'est normal. Au plus vite. D'accord. Allons-y, papa. Viens, on y va. Et les professeurs et étudiants de l'université de Moscou arriveront à la cantine à midi. Monsieur le directeur, ne vous inquiétez pas, nous utiliserons les meilleurs ingrédients. Pour montrer un peu au groupe d'étrangers, monsieur le directeur Zhao. Ah. Désolé, le directeur Zhao a eu un problème à la maison. Tu es en retard. Et toi, qui es-tu? Je vous attends depuis longtemps. Chef Li. Tu es enfin là. À qui est cet enfant? Il cuisine déjà à un si jeune âge. On dirait un vendeur de cuisse-doigts dans la rue des snacks. Un vendeur de snacks. Il va travailler dans la cuisine de Tsinga avec nous. Un pistonné, sûrement. Je veux voir si ce qu'il fait est bon. Viande, c'est sauté. La première portion est prête. Ah, ça sent si bon. Papa, dépêchons-nous de faire la deuxième portion. Oui, d'accord, d'accord. Papa, ajoute des petits pois. Oui, bien reçu. Ici la journaliste Liu Yue pour vous rapporter. Aujourd'hui je vais vous dévoiler ce que la cuisine de Tsinga a préparé pour nos amis venus de Moscou. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Ça sent tellement bon. Le parfum que je sens vient de cet enfant. Le parfum que je sens vient de cet enfant. On dirait que Liu Yue devient de plus en plus doué pour dénicher des infos. Pas mal du tout. Ah là là. C'est mon fils qui l'a fait. Et, le chinois. Donnez la caméra à l'enfant. Donnez la caméra à l'enfant, le chinois. Vite, filme vite. La deuxième portion est aussi prête. Waouh, ça sent super bon. Un petit chef comme sujet d'interview. Posez-lui n'importe quelle question. Il va forcément devenir célèbre. Petit garçon, puis-je goûter ce riz sauté que tu as fait? Goûte, mange si tu veux. Si tu trouves ça bon, n'oublie pas de mettre une bonne note. Compris, compris. Maintenant, je vais goûter pour vous ce riz sauté suprême. Waouh! C'est trop bon. Liu Yue, arrête de manger et fais un live. Fais attention à ta façon de manger. Liu Yue, je te parle. Tu m'entends? C'est trop bon. Tu m'entends? Liu Yue. Liu Yue, Liu Yue, Liu Yue. Liu Yue. Je t'ai appelé tout à l'heure, tu n'as pas entendu? Lève-toi. Monsieur le réalisateur, tu veux goûter aussi? C'est vraiment super bon. Je prends une bouchée. Vas-y, ma sœur. Allez, réalisateur. Tu es en live. Ne gronde pas Yue. Chers spectateurs, je plaisantais avec Yue tout à l'heure. Ensuite, je vais goûter ce riz frit suprême à la place de Yue.
C'est clairement une magouille. Zhao Zhen les utilise juste comme décor. Juste pour faire connaître ce gamin. Tu veux qu'il goûte ton barbecue? Tu veux qu'il goûte ta soupe russe? Tu veux goûter ma soupe russe? Tu veux goûter mon barbecue? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus? Donne-m'en encore une portion. Il y en a encore? Il y en a encore? Je veux encore manger, donne-moi une portion. Je veux encore manger, donne-moi encore une portion. Oh. Et que vous arrive-t-il? Si tu n'avais pas reconnu quelqu'un comme épouse. On ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Je suppose que Léon est ton petit-neveu. Tu as un parent qui est chef des services logistiques. C'est parfait, parfait. Reconnaître quelqu'un comme neveu. Donne-m'en encore une marmite. C'est trop bon. Monsieur Kozlov. Bienvenue à notre cantine de l'université de Tsinga. Notre grand chef a préparé pour vous des plats délicieux. Oh, alors aujourd'hui, faisons goûter. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger à l'université de Tsinga? À genoux. S'il vous plaît. Camarade, goûte ma soupe russe. Camarade, prends un peu de mon barbecue. Ce ne sont pas deux idiots? Trouvez deux idiots pour nous cuisiner. Ah. C'est quoi ça? C'est notre riz chinois. Du riz. Qui n'en a jamais mangé? Et, sinon. On en commande une portion pour goûter? Ah. Je veux juste voir si cette nourriture passe bien. J'ai un match cet après-midi. Je ne peux pas ne pas manger à ma faim. Alors tu vas faire une fois le cobaye. Oui, une portion. D'accord. Sou. Kmeyev. Tu fais encore le fou. Fais attention à ta tenue. Ne fais pas honte à la Russie. Oui. Même si ce riz est mauvais. Tu ne peux pas agir comme ça. Non. Ce riz sauté est vraiment délicieux. C'est un cadeau. Que le ciel m'a offert. Allez. Oh. Donne-moi une portion de riz sauté. Moi aussi, une portion. Pas de stress, il y en aura pour tous. Ah.
Suka. Ce truc est encore meilleur que le pain grillé de maman. Oh. Suka. Que le Très-Haut soit loué. Cette nourriture est vraiment une bénédiction divine. Souk. Ces grains de riz dansent devant moi. Je suis en train de m'évanouir. Suga, ce riz sauté est mon dieu. Waouh. Ding dong, félicitations à l'hôte pour les bonnes notes. Progression de la mission 110 pour 1000. Vous voulez du bortsch? Vous voulez du barbecue? Tu veux du riz sauté? D'accord, tu veux du riz sauté? D'accord. Il n'y a plus de riz sauté. Vous devez attendre la prochaine fournée. D'accord. Je veux une autre portion de riz sauté. Fils. Ton riz sauté rend tout le monde fou. Ce n'est pas très bien, non? Ah. Papa, ça s'appelle nourrir. Ah. Ah, vous êtes vraiment idiots. Ah, vous êtes tous des idiots. Idiots, ah. Vite, dis-le au réalisateur. Le réalisateur n'est pas dans la salle de contrôle. Alors où est-il? Allô? Allô, Zhang Yawen? Je suis l'administrateur de la cantine de Sheng. J'ai découvert une infraction dans votre exploitation. Donc, à partir de maintenant, plus de stands ici. Mais comment ça se peut? Nous, Chili, cuisons les cuisses-doigts. On a toujours travaillé honnêtement. Et. Le stand de cuisse d'Oili est ouvert. Venez vite, tout le monde. Ah, ça arrive. Oh là là. Je vous l'avais bien dit, je n'ai pas attendu pour rien. Enfin, je vais pouvoir manger une cuisse d'oie rôtie. Et où est le petit frère? C'est qui cette tante? Oh, c'est la tante des cuisses d'oie. C'est la maman de Xiaoao. Il y a quelques années, c'est elle qui a commencé à vendre des cuisses d'oie ici. Allez, on y va. Je prends une cuisse d'oie. Tante A. Où est le petit frère? Ah. Aujourd'hui, Shelly, on ne tient pas le stand. Ce stand est à moi maintenant. Ah. Pourquoi? Shen Qiang, que veux-tu dire? C'est mon stand. Parce que vous travaillez illégalement. Donc, à partir de maintenant, ce stand m'appartient. À Qiangzi. Tu as un contrat? Montre-le-moi. Chérie. À partir d'aujourd'hui, toi ici, moi, j'organise ici. On va doubler nos gains. Dégage vite d'ici. Arrête de faire le malin. Tu me fais perdre mon temps. Et, que veux-tu dire? Tu occupes le stand de quelqu'un et tu refuses qu'il voie le contrat? Parle calmement. Arrête de pointer du doigt. Et alors si je pointe du doigt? Ce terrain est géré par mon cousin. Et, ton cousin, c'est qui? Mon cousin, c'est Wang Meng. Que faites-vous? Mon cousin et les autres m'intimident tous. Cette Zhang Yawen. Elle travaille illégalement et provoque des troubles. Elle provoque des troubles. Une bande de gamins ne va quand même pas tout faire capoter. Zhang Yawen, je te demande. Es-tu la personne enregistrée au commerce pour Uli Cuisse-Doigt? Oui.
Mais en réalité, ce sont ton mari et ton fils qui gèrent. C'est de l'exploitation illégale. Moi. Je ne t'ai même pas dénoncé à la police, c'est déjà pas mal. Et tu continues à provoquer des troubles ici. Je ne t'ai même pas dénoncé à la police, c'est déjà pas mal. Et tu continues à provoquer des troubles ici, puisque c'est illégal. Qu'y a-t-il à discuter? Allez, attaquez-les. Cassez tout sur ce stand. Fils, tu es vraiment génial. Petit frère, tu es occupé à quoi? Dépêche-toi de revenir à la rue des Snacks. Petit frère, reviens vite. Quelqu'un cherche ta mère au stand. Petit frère, reviens vite. Ta mère a eu un accident. On doit rentrer rapidement. Et, attendez. Puisque tu as promis au petit frère. Aujourd'hui on est là. Personne ne doit lui toucher un seul doigt. Tu joues avec un couteau, hein? HMPH, justement j'ai un cours de dissection aujourd'hui. J'ai apporté un couteau de rechange. On va essayer alors. D'abord, une entaille sous ton bas-ventre. Ici, pas d'organes internes. Peu de nerfs dans les membres inférieurs. Une entaille dans le quadriceps. Ici, beaucoup de graisse. Peu de nerfs, une entaille aussi dans le petit pectoral. Et, je vais en faire plusieurs. Est-ce que cette cuisse de canard rôti peut me donner une place VIP? Tu es en train de tuer quelqu'un. Mais c'est illégal. Toi, ah. Dépêche-toi de monter. Toi aussi, monte, ah. Et, lâche-moi. Ne me bloque pas. Ah. Aïe. HMPH. Ah. Quelqu'un, aidez-moi. Je ne fais que récupérer leur stand selon les règles. Mais ils font du commerce illégal. Non seulement ils ne coopèrent pas. Ils ont aussi rassemblé des étudiants pour nous attaquer. Où est la justice dans tout ça? C'est vraiment abusé. Ces étudiants sont vraiment hors la loi. Filmez-les. Mettez ça sur Douyin et Maniao. Oui, parlons raisonnablement. Comment peuvent-ils frapper les gens? Exactement. Waouh ces étudiants. Rien à faire toute la journée. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Tu n'as pas à expliquer. Pourquoi tu filmes? Pose ton téléphone. Et, pourquoi tu filmes? Bien sûr que pour des preuves. Vous, qui croyez tout sans vérifier, ça correspond parfaitement au sujet de mon prochain documentaire. La propagation des rumeurs. Je vais vous filmer pour les diffuser à la télé. Ne vous inquiétez pas. Ils font du commerce illégal, faites attention. Protester. Protestation. Une protestation, hein? Puisque les étudiants du journalisme ont déjà commencé à filmer, moi, en tant qu'étudiant en droit, je vais profiter de la caméra pour dire 2 mots. Tout d'abord, votre entreprise est une entreprise privée. Elle ne détient pas de pouvoir d'application de la loi. Confisquer les stands est un acte illégal de votre part. Même si notre application de la loi est illégale, ils enfreignent aussi la loi, donc nous devons gérer cela. Mais, le titulaire enregistré du stand de nourriture et l'exploitant réel ne sont pas les mêmes, ce qui ne relève pas du cadre du contrat d'exploitation illégale. Nous avons fait les modifications nécessaires. Quel est encore le problème? Mais tu viens de commettre un délit en frappant quelqu'un, non? Même si nous avons eu un manquement dans notre travail, arrêtez. Nous voulions juste protéger Tante Zam Yawen. De tes agressions? Nous ne t'avons attaqué en aucune façon. Il y a des témoins présents, et des caméras sur la route. Par contre, vous avez illégalement pris possession des stands, chassant les exploitants par la force, ce qui constitue des actes de provocation et de désordre, ainsi que plusieurs infractions comme les violences. De plus, je soupçonne que vous êtes d'une organisation criminelle, ce qui mérite une enquête plus approfondie. Je ne comprends pas très bien ce que tu dis. Je m'en vais d'abord. Attends. Désolé, tu ne peux aller nulle part. Rangez vos couteaux. Vous, les jeunes. Aujourd'hui vous allez voir ce qu'est une société humaine. Grand frère, on m'a maltraité. Oui, dans la rue des Snacks. Viens vite, viens vite. Allô, papa, je suis en train d'acheter à manger dans la rue des Snacks de Descheng, et j'ai eu un petit problème. Allô, frère aîné? Tu as du temps en ce moment? Il y a une bagarre dans la rue des Snacks. Allô, quelqu'un veut agir. Moi? Je viens voir, attends. Où? Qui ose maltraiter ma fille? Quoi?
Merde, papa. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Je mangeais ta cuisse d'oie grillée à ton stand à l'instant. C'est cet administrateur, il maltraite les gens. Monsieur Chen, c'est un malentendu, c'est un malentendu. Quel malentendu, ils sont vraiment insupportables. Je pense que cela nuit gravement à l'image de notre entreprise. Secrétaire, contacte les ressources humaines pour le licencier. C'est le vice-président. Moi, c'est le directeur Chen. C'est lui, c'est lui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Qui a touché à mon petit frère disciple? Frère aîné, voici ce qui s'est passé. Ce n'est qu'une petite affaire. Ils ont frappé quelqu'un. Provocation et trouble à l'ordre public. Organisation criminelle. Agression. Provocation et trouble. Organisation criminelle. Emmenez-les-moi. Oui, monsieur. Attendez. Qui oserait foutre le bordel sur mon territoire? Grand frère. Tu es enfin arrivé. Directeur Chen. Directeur Qian, eh bien, directeur Qian, renvoyez-le aussi. Oui. Directeur Qian, ne me renvoyez pas s'il vous plaît. Directeur Qian, ne me renvoyez pas. Ah, emmenez Wang Meng avec moi. Merci beaucoup frère aîné. Ah, ma femme. Chérie, ça va? Ça va. Et, la prochaine fois, dis-le-moi avant de faire quelque chose. Ne sors pas tout seul. Ah oui. Ces enfants nous ont vraiment beaucoup aidés. On doit bien les remercier. Ce n'est rien, c'est normal. Le petit frère est notre gardien. Si on ne le protège pas, qui le fera? Le petit frère est notre gardien. Si on ne le protège pas, qui le fera? Exact, petit frère. Puisque tu es revenu, pourquoi ne pas nous faire griller des cuisses d'oie? Oui, oui, oui. Très bien, je vais vous en faire tout à l'heure. En guise de compensation, pour remercier tout le monde d'avoir agi avec loyauté. Aura, vive. Vive le petit frère. Alors on t'attend. Non, non, pas besoin que ce soit gratuit. Tout le monde est prêt à payer, non? Oui. Comment oser refuser? C'est à nous de remercier tout le monde, en fait. Oui, oui. Ne dites plus merci, surtout. Ah oui, grand frère Xiao Hao. Il y a quelques jours, tu as dit dans le groupe que tu ne sortirais pas pendant 3 jours. Où étais-tu? Oh, je travaillais en cuisine à l'université de Tsinga. Quoi? Oui, je travaillais en cuisine à l'université de Tsinga. Mais pourquoi aller à Tsinga? Qu'y a-t-il avec Tsinga? C'est sûrement l'université de Tsinga qui t'a attiré là-bas. Ne t'inquiète pas, nous, les étudiants de l'université de Pékin, sommes derrière toi. Si tu as quoi que ce soit, dis-le nous. C'est justement cette bande de gars de Tsinga. Ils ont attiré le petit singe là-bas. Putain, la rue des snacks. C'est notre université de Pékin qui l'a prise. Tsinga nous embête jusque devant notre porte. On ne peut pas laisser passer ça. J'abandonne les cours cet après-midi. On va chez Tsinga pour régler ça. Oui, régler ça. Allons les voir. On oublie les relations entre ces deux écoles. Je dis que je travaille en cuisine dans un restaurant qui s'appelle Tsinga. Un restaurant Tsinga, ça va alors, ça va alors. Je pensais à l'université de Tsinga. Puisque c'est le cas, on attendra ta cuisse de canard grillé, d'accord? J'annonce officiellement. Les Jeux de l'amitié entre l'université Tsinga et la Russie. Course de vitesse. C'est parti maintenant. Nous pouvons voir les athlètes de l'université Tsinga et ceux de l'université de Moscou, déjà en place. Il est à noter que, parmi les athlètes russes, il y a un certain Maïev, surnommé la volonté d'acier. Il est le compétiteur le plus fort de l'université de Moscou depuis près de 10 ans. C'est aussi un athlète sélectionné pour l'équipe nationale russe. Prêt, partez. Au coup de feu de l'arbitre. La course commence. Pourquoi Maïev court-il aussi lentement? Nos athlètes de Tsinga sont déjà loin devant. Putain, un célèbre athlète russe abandonne après seulement 200 mètres. C'est encore Maïev qui tient bon. Maïev a aussi abandonné. On dirait qu'il ne peut plus courir. Mais que fait Maïev? Il a carrément abandonné la course. Directeur, on doit demander une reprise de la course. Ce type mérite-t-il encore le surnom de volonté d'acier? Quel idiot! Regardez, il se tient le ventre, il semble souffrir. Il a mal au ventre? Ah!
Il y a une magouille. C'est forcément l'université Tsinga qui a fait quelque chose. Oui, oui, c'est sûr qu'ils ont trafiqué quelque chose. Vite, faites venir un professeur de la faculté de médecine. Et, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça va? Directeur, il va bien. Il a juste trop mangé. Ce qui a causé une pression trop forte dans son abdomen. Ce mal de ventre, ce n'est rien. Il a trop mangé. Ah! Trop mangé, trop mangé. C'est vraiment honteux. Tant mieux si ça va. Alors, on continue le match. Maintenant, on continue la compétition. Et il semble qu'un célèbre athlète russe ait encore vomi. Est-ce que les Russes vont abandonner la compétition? Ah. Aïe. On a perdu tellement lamentablement aujourd'hui. Je suis trop triste. Il faut absolument se faire plaisir. Mangeons plus de riz frit suprême. Je veux en prendre 5 portions. Je prends du riz frit suprême. Imbécile. Bande d'idiots. Vous ne savez même pas ce que signifie l'honneur. Ça sent tellement bon. Imbécile. Vous restez là à réfléchir 5 minutes. Personne ne bouge. Ah Le riz frit est prêt. On attend juste que les étudiants arrivent. Et, donne-moi une portion de riz frit. D'accord. Allez. Oh. Et, moi aussi je veux une portion. Et, donne-moi une portion. Donne-moi une portion. Une portion, une portion. Je veux une portion. Koslov. Vous avez subi une défaite écrasante aujourd'hui. Et, directeur. En Chine, on dit, la victoire et la défaite sont choses courantes pour un guerrier. Ah. Bien sûr que je peux accepter la défaite. Mais je pense qu'il y a quelque chose de louche dans ce match. Nos athlètes chinois. Les guerriers endurcis, ne pouvaient pas avoir une performance aussi mauvaise. Dis-moi. Avez-vous été traité injustement à Tsinga? Oh non 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 non. Bien sûr que non. Au contraire, ils ont été trop gentils avec nous. Ils nous ont même assigné un petit cuisinier. Ce qu'il cuisine est un vrai délice. Directeur, la prochaine fois que vous viendrez à l'université de Tsinga, vous devez absolument goûter. Petit cuisinier, il vous prépare des biscuits oursons. Tu veux du lait? Voslov. Tu as trop bu, non? Je te le dis. Si tu bois encore de la vodka pendant le travail, je te vire. Ah, et Oui. Eh bien, ils ont vraiment trop mangé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas bien joué. Tu veux dire nos sportifs de l'école ont vraiment mal joué parce qu'ils ont mangé trop de riz sauté. C'est ça qui les a fait rater leur performance. maintenant, il faut remercier les étudiants de l'université de Pékin. Que devrions-nous leur préparer de bon? Ce ne serait pas possible de ne faire que des cuisses d'oie rôties, quand même. Je recommande à l'hôte de faire du gâteau aux dattes. Le riz gluant et les dattes doivent être cuits à la vapeur pendant 14 minutes. Mais les étudiants de Pékin maintenant préfèrent sûrement une texture moelleuse et tendre. Alors je vais les faire cuire à la vapeur pendant 12 minutes. C'est prêt. Félicitations à l'hôte pour avoir créé le plat de la légende dorée, le gâteau aux dattes. Créateur, Liange. Effet de la légende dorée après consommation. Satisfaction légèrement accrue. Capacité à résister au froid légèrement améliorée. La dernière fois que j'ai fait des cuisses d'oie pour mes parents, je n'ai pas suivi la recette à la lettre. Mais je l'ai adaptée selon leur goût. En d'autres termes, la méthode dans la recette. La perfection de la recette, la méthode indiquée dans le livre du dieu de la cuisine. Ce n'est qu'une perfection technique. Il faut y mettre tout son cœur, pour vraiment comprendre la légende dorée. Félicitations à l'hôte pour avoir compris la légende dorée, la méthode de préparation d'un plat de qualité. Récompense cachée déclenchée. Récompense 1, un goût inoubliable. Dorénavant, les plats de la légende dorée faits par l'hôte auront un effet bonus critique doublé. Récompense 2, le cœur du chef. L'hôte peut percevoir une partie des pensées des convives et déclencher des quêtes secondaires. Espèce de gamin, pourquoi tu restes là à rêvasser? C'est bon.
C'est délicieux. À quoi ça sert de bien cuisiner si? Dans 3 ans, je vais m'assurer qu'il étudie sérieusement. Ce repas est bon, mais ça ne suffit pas. Il faut étudier. Étudier, étudier. Quête secondaire déclenchée. Quête secondaire. Espoir d'un parent pour son enfant. L'hôte est prié d'abandonner son rêve de devenir cuisinier. Entrer dans une université prestigieuse. Récompense de la mission 5. Ça sent tellement bon. Qu'est-ce que c'est? Tu veux goûter au gâteau? Et c'est pour les étudiants de Pékin, non? Papa, ne t'inquiète pas, j'en ai fait beaucoup. Tu peux manger autant que tu veux. Laisse tomber. Petit frère, qu'est-ce que tu fais? Ça sent si bon, je peux goûter un peu? Vas-y, goûte un peu. Non, ce n'est pas pour toi. Mâche, c'est le gâteau aux herbes, non? Ah, c'est justement ma bouchée préférée. Il y a même l'odeur du cuisse de canard rôti. Frère Xiao Ai, donne-moi juste une bouchée. Non. Ce n'est pas fait pour toi. Juste une bouchée, frère Xiao Ai. Qu'est-ce que tu me veux à cette heure-là? Nous sommes 2 gars et une fille, ça prête facilement à confusion. C'est vrai. On peut mal te comprendre. Les enfants en savent pas mal, hein. Je suis venu te voir aujourd'hui, pour une raison. Demain, tu n'as plus besoin de venir à la cantine. Même. Il y aurait un problème avec mes plats? On peut dire ça. Le recteur de l'université de Moscou s'est plaint à notre recteur, disant que tes plats sont trop bons. C'est devenu grave. Ça affecte les résultats de leurs concurrents. Wang, tu te lèves tôt et te couches tard tous les jours. Je commence à ne plus tenir. Il faut absolument avancer le projet du cœur artificiel. Oui, Wang. Ta recherche sur le cœur artificiel est vraiment au sommet. J'ai écouté ton rapport. On a une grande confiance dans notre nouveau cœur artificiel de Pékin. C'est vraiment rassurant. Wu, arrête de dire des bêtises. Si tu penses que je suis fort, ce soir, c'est toi qui paies le repas de minuit. Ah, d'accord. Même, quelle odeur c'est ça? Ah, c'est l'odeur des cuisses de canard rôti de Shelly. Ah. Oh. Non. Il y a autre chose de bon. Et... Ah, il y a bien du délicieux corail de crabe. Vous, les cuisiniers. Vous vous levez encore plus tôt que moi, prof d'université. Alors, ça va? Donne-moi un morceau, un morceau. Non, c'est pour remercier les étudiants. C'est ce qu'on leur a gardé pour le déjeuner. Pourquoi pour les étudiants? Tu veux dire que, hier, quelqu'un a essayé de voler votre place, c'est ça? Et... Hier, je n'étais pas là. Sinon, je leur aurais mis une bonne raclée. Ces petites crapules qui font du mal. Je leur aurais donné plusieurs gifles. Pas de problème pour goûter ton gâteau de riz gluant. Ah. Parmi les étudiants hier, il y avait des étudiants en médecine? Oui, ce sont mes disciples. C'est parce que je les ai bien formés. Donc, je mérite aussi un peu de crédit. C'est ça. Tu ne devrais pas couper 2 parts? Ah, il faut en donner, il faut en donner. Ah, puisque ce sont tes élèves? Tu es vraiment un fidèle client de notre boutique. Tu mérites bien un petit quelque chose. Ah oui. Ah. Ah ça, c'est même pas assez pour coincer entre les dents. Allez, allez, allez. Recule un peu, coupe là. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ah. Et. Ça. C'est bon, vieux Wang. C'est quoi ce goût au juste? Ah. Si ce gâteau collant pouvait être accompagné d'une cuisse d'oie rôtie, ce serait vraiment un vrai délice sur terre. Ah. Vieux Wang. Est-ce que les cuisses d'oie sont pour les vieux? On ne peut pas en manger trop. Qui a dit qu'en vieillissant on ne peut pas trop manger? Moi, c'est justement le moment où je peux manger à ma faim. Allez, encore un morceau, encore un morceau. Ah. Recule de 2 cm. Encore 2 cm. Coupe juste ici. Ah. Ah. Waouh, mais c'est quoi ce goût? Ah ce riz gluant, il est à la fois tendre, parfumé et bien élastique. Et puis il y a les jujubes rouges. Ah. La douceur du jujube et celle du riz gluant. Réunis, c'est juste un seul mot. Oh. Ah. Ferme les yeux. Goûte bien, goûte encore mieux. C'est comme voguer sur une rivière de riz gluant.
puis tomber dans un verger de jujube. Dès que j'ouvre la bouche, un gros jujube rouge tombe directement dans ma bouche. Ah, c'est trop bon. Ah. À toi. Frère gamin. Frère gamin, frère gamin. Arrêtez de faire du bruit, tout le monde. Arrêtez de faire du bruit, arrêtez. Patron, hier soir je n'ai pas mangé, juste pour attendre cette bouchée. Il n'a pas seulement sauté le repas hier soir. Ce matin tôt, il m'a aussi tiré. De peur de ne pas avoir de cuisse-doigt. Oui, nous aussi, nous aussi. Depuis qu'on a goûté la cuisse-doigt rôtie, rien d'autre n'a de goût, patron. Oui, nous aussi. Tu sais, aujourd'hui on a non seulement préparé des cuisses-doigts rôtis, Mais aussi spécialement préparé ce gâteau collant. Waouh, il y a même une nouveauté, Gâteau collant au petit jujube. Ce genre de plat, seuls les grands chefs d'ancienne génération peuvent le faire. Ah, c'est pour nous que c'est préparé? Oui, c'est pour vous remercier de votre aide hier. J'ai non seulement préparé des cuisses-doigts rôtis, mais j'ai aussi spécialement préparé des gâteaux découpés. Cependant, pour ces cuisses-doigts rôtis, une personne ne peut en avoir qu'une seule. Patron, je choisis de goûter le premier. Moi aussi, je veux en manger, moi aussi, je veux, moi aussi, je veux manger, moi aussi. Et Waouh, j'en bave déjà. moi aussi, je veux goûter. Allez, allez, c'est bon. C'est tellement bon. Ah 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 ah. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je veux aussi, je veux aussi. Espèce de petit schnappant, maintenant tu sais combien c'est dur de faire des snacks. Après les vacances d'hiver. Tu dois travailler dur à l'école, tu dois vraiment travailler dur. Arrête de faire des bêtises inutiles. Tu as entendu? Ce gâteau découpé que ce petit schnappant a fait, est-ce qu'il est vraiment aussi bon? Tout le monde encense cet étudiant, je vais goûter. C'est bon. C'est vraiment délicieux. Ce petit schnappant, où est-ce qu'il a appris ça? Comment ça peut être aussi bon? Vraiment, il est né pour être chef cuisinier. Papa, est-ce qu'on est arrivé à la maison? Pas encore. Tu peux dormir. Après, papa t'appellera. D'accord. Dis-moi, c'est parce que le repas d'hier était trop bon qu'on a eu des plaintes des Russes? Oui. Alors pourquoi veulent-ils encore qu'on aille au restaurant des sportifs de Tsinga? C'est pas se tirer une balle dans le pied? Ne t'inquiète pas, j'ai mes astuces. Quelles astuces? Les plats trop gras alourdissent la digestion. Des aliments riches en fibres comme l'ananas et les pois augmentent la pression sur l'estomac des sportifs. Ce qui provoque du stress nerveux. Il vaut mieux en mettre moins. Vas-y, essaie donc. Ça ne posera aucun problème. Attends, ce riz sauté, c'est pas pareil cette fois. C'est prêt. Et, Va laver la casserole. Félicitations, hôte, tu as créé un plat de qualité dorée. Riz sauté suprême. Créateur, Liange, légende dorée. Améliore considérablement la force et l'endurance des sportifs? C'est réglé. n'oubliez pas, ne prenez jamais votre repas au guichet numéro 3. Il paraît qu'hier, les athlètes russes ont perdu parce qu'ils ont mangé au stand numéro 3. Et ont perdu le match. Le riz sauté a fait rater la performance aux sportifs. Tu plaisantes? Oui, c'est ça. On dit qu'il est tellement bon.
MMMH, ah. Ça sent tellement bon, ça sent bon. Ça sent trop bon. Ouah. Ça sent vraiment bon, patron. Donnez-moi une portion de riz sauté au saindoux. Puisque vous ne me croyez pas, je vais me sacrifier. Pour vérifier cette rumeur. Alors, qu'en dites-vous? C'est tellement bon. Pourquoi me faire manger? Un riz sauté aussi délicieux avant la compétition? Patron, je veux aussi une portion. Patron, je veux aussi une portion. Le premier match de cet après-midi est la boxe. Accueillons les deux combattants sur le ring. Hier, c'était à cause du mal du pays. Qu'ils étaient en mauvaise forme. Après une nuit d'ajustement. Il est temps de montrer à l'université de Tsinga notre vraie force. La boxe est notre point fort national. Faisons ouvrir les yeux aux étudiants de Tsinga pour voir qui est vraiment le roi. L'adversaire de l'étudiant Zamley est le fameux bourreau humain Tugulev. C'est le célèbre canon lourd de Moscou qui a gagné ses 23 combats en championnat. C'est sans aucun doute le grand démon. Allez Zamley. Zamley a montré une performance encore meilleure qu'avant. Il ne se laisse pas distancer. Il a beaucoup augmenté sa force et son endurance. Mec. Ça va, allez, allez. Je crois en toi. Continue comme ça. L'étudiant Zamley, que ce soit en expérience ou en âge, il est en dessous du bourreau. Mais il continue de tenir bon. Zamley lance un direct du bras avant pour perturber. Recule d'un pas avec la main arrière. Et marque des points. Quoi? Le bourreau envoie un crochet et met Zamley à terre. Ah. Tsinga, Ah. Ah quoi? Dès qu'il est entré, le boucher a mis KO l'élève de la montagne. Ah. Tsinga, Ah. Si la saveur du riz frit suprême pouvait s'accorder à la joie de la victoire, ce serait un souvenir magnifique. Élève Zamway, il s'est relevé. L'élève Zamley a de nouveau lancé l'attaque. On peut voir l'étonnement sur le visage de Wufu. Il n'a jamais vu un adversaire aussi tenace. Quel coup de crochet arrière de l'élève Zamley. Wufu est tombé. Fin à 3215 secondes. L'élève Zamley a remporté le championnat. Zamley est le champion. Élève Zamley, tu as renversé la situation et gagné le match, mettant fin au mythe immortel de Tourguenieff. Y a-t-il quelqu'un que tu souhaites remercier? Je veux remercier mes parents pour leur éducation, l'école pour sa formation et le soutien de mes camarades, ainsi que le chef Liang du guichet numéro 4. Grâce auquel j'ai goûté ce riz frit, qui m'a encouragé au moment crucial, me donnant une force infinie. Sinon, On va faire la queue. faire la queue, faire la queue. Faire la queue, ah, allons faire la queue, ah. Ah là là. Le repas est presque prêt. Attendez un peu. D'accord, d'accord. Kozlov. Notre école vous a préparé un réfectoire réservé. Pourquoi venez-vous encore ici pour manger? Sans compter que vous avez un match demain. Ah. Pas du tout. Quel match? Ah, demain il ne reste plus que le ping-pong et le plongeon. Ah, pas de compétition, pas de compétition. Nos athlètes ont abandonné à cause d'une blessure. Oui, oui. Ah, blessure et abandon. Exactement. Parce qu'hier, Meyer voulait vraiment manger votre riz frit chinois. Il a emmené les athlètes escalader le mur pour aller à la rue des snacks. Mais il y a eu un accident en escaladant. Il est tombé d'en haut. Regarde sa jambe. C'était du 3e étage. Ah, ce n'est rien, une petite blessure. Ah, une petite blessure. Ah, puisque nos athlètes ont tous abandonné. La compétition se termine donc en avance. Et alors, du riz sauté. Et manger, aïe, ah.
Ah, c'est agréable en effet. Mais mes mains et celles de mon papa. Système vérifie la progression. L'hôte a obtenu 788/1 avis positif. La mission est à moitié accomplie. L'hôte doit continuer à faire des efforts. Considère ça comme une mission à accomplir. Ah, je suis crevé. Et, regarde, tes cheveux ont l'air tout emmêlés, comment ça se fait? Monsieur Liange. Monsieur Li Xiongdong. Directeur Zhao. Ceci. Parce que les Russes se sont retirés. Vous pouvez finir plus tôt aujourd'hui. 200 000. Pour les désagréments survenus auparavant au marché d'Ongshi. Notre service logistique offre aussi une certaine compensation. D'accord. 500 000. J'ai aussi une suggestion. Nous voulons engager un conseiller pour la cuisine. Il suffit qu'il vienne au self-service le dimanche pour nous apprendre les techniques de cuisine à nos chefs. 500 000 par mois, tu sais. Si tu travailles ici, tu n'auras plus le temps de remplir les missions du système. Désolé, nous ne faisons que la rue de la petite restauration. Pour ça, on n'est pas intéressé. Si jamais on change d'avis, on te contactera à tout moment. Monsieur Li Xiongdong, ceci. Et... Ah. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose cloche? Quoi donc? J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Montre-toi. Montre-toi. Liu Yue, qu'est-ce que tu fais là? Je te suis. Je veux voir où tu installes ton stand. Et venir grignoter chez toi. Je veux manger du riz sauté. Et aussi des gâteaux au jujube. Notre stand est dans la rue des Sheng. En général, on installe à midi ou le soir. Si tu veux manger, viens toi-même. Tu vas installer ton stand plus tard? Grande sœur, j'ai bossé toute la journée. J'ai faim. Froid. Alors tu fais vraiment des affaires à l'université Tsinghua. Tu me rends fier, hein, Yo, Liange. C'est qui, lui, de l'université Tsinghua? Quoi, tu ne viens pas de Tsinghua? Je me demandais qui c'était. En fait, il vient de l'université de Pékin. Fou. Je te le dis. Le petit frère est une personne irremplaçable dans notre famille BI. Il ne mettra jamais les pieds à votre université Tsinghua. Si votre université Péking est vraiment aussi bien, alors le petit frère n'aurait pas besoin de venir travailler dans notre cantine comme chef. Mais à première vue, petit frère voit bien que le niveau de votre université Péking n'est pas suffisant. Notre Tsinghua est la véritable université de pointe. Si je ne me trompe pas, le deuxième frère est en train de préparer ses affaires pour quitter Tsinghua. À mon avis, lui aussi pense que vous n'avez tout simplement pas le droit de profiter de sa cuisine. Je le répète. Mon fils finira par revenir à Tsinghua pour me préparer de bons plats. Tu peux toujours rêver. Tu t'appelles Luo Tao, c'est ça? Tu portes des lunettes et tu fais le malin comme un bon élève. Si tes résultats étaient vraiment bons, tu serais censé venir étudier à Tsinghua. Si tes résultats étaient vraiment bons, tu serais censé venir étudier à Tsinghua. Tu es où? Je suis le meilleur élève de la province. Tu es premier en journalisme à l'université de Tsinghua. C'est bien en journalisme? Alors je voudrais te demander, à part te moquer des journalistes, as-tu déjà fait un vrai reportage? Qui a envie de regarder ce que publie Xinhua? Et toi, tu t'appelles Lutao, c'est ça? Tu es en développement de jeux vidéo? Non? Tu trouveras un travail en sortant? Les jeux que tu crées, même les chiens n'y jouent pas. Allez, montre-toi, t'as pas l'air d'un type bien. Regarde ce que tu portes. On dirait un pilon de poulet. Pas étonnant que le petit frère ne t'aime pas, Eh bien, t'oses sortir parler maintenant. Je suis vulgaire. Tu es vulgaire. T'es sans gêne et vulgaire. Sans gêne et vulgaire. Vulgaire. Espèce de petite chose. T'as quelle tête, toi? Vraiment à faire peur, on voudrait te mordre. Espèce de mégère. C'est vulgaire et sans gêne, ça oui. Sans gêne et vulgaire. Sans gêne, sans gêne, sans gêne, sans gêne. Ne me saisis pas, hein. Ces deux jolies filles ne sont pas en train de se disputer pour la reine du bal, si, non, elles se disputent ce petit garçon. Quoi? Des filles aussi belles qui ne laissent même pas un petit garçon tranquille. Ouais, hein. Pas étonnant que tous les beaux gars autour de moi aient déjà une copine. Voilà ce qu'est la compétition entre femmes.
Oui, sinon, vous m'attrapez? Qi Yuan a dit que tu aimes les petits. Je ne pensais pas que tu aimais des si petits. Papa, repose-toi. Je vais te préparer quelque chose de bon. Sois sage. Viens, prépare quelque chose de bon pour papa. Félicitations au maître pour avoir accompli la mission. Nouveau plat débloqué, raviolis aux 5 bénédictions et soupe de carpe blanche de jade. Niveau de difficulté, assez élevé. Nouvelle mission disponible, une maison pleine d'or. Maître, s'il vous plaît, préparez des raviolis aux 5 bénédictions de qualité légendaire dorée et la soupe de carpe blanche de jade. Tu sais vraiment comment me compliquer la vie. Ces 2 plats sont déjà difficiles à faire, et tu veux que je les rende de qualité dorée, en plus. Bon, je vais commencer par faire une portion de raviolis aux 5 bénédictions pour que papa goûte. Vieux. Li, voici des fruits que j'ai achetés aujourd'hui. Vas-y, goûte-les vite. Vieux lit, c'est du lait que j'ai préparé pour l'enfant. L'enfant est en pleine croissance. Fais vite boire à Xiaoli. Vieux Li, prends cette caisse de vin, bois-la. La prochaine fois, quand tu seras libre, je t'invite à boire. Tiens, vieux lit. Tout le monde, tout le monde. Pourquoi tant de politesse? Je ne peux pas me permettre ça avec vous. Prenez-les, je vous en prie. Ah là là. Vieux lit. Tu ne sais pas tout. Grâce à toi. Shen Qiang, Wang Feng et sa femme, ainsi que ce Wang, ont tous été expulsés. Maintenant, il y a une nouvelle direction au marché de street food. C'est enfin plus calme. Oui, vieux lit. Même la fille du boss du marché est fan de toi. À partir de maintenant, tu es le patron de notre marché. On compte sur toi pour prendre soin de notre street food. Oui, vieux lit. Vieux Li, si tu ne le dis pas, on ne sera pas rassuré. Exactement, frère. Frère, écoutez-moi, ces choses-là. Je ne peux pas accepter ça. Nous sommes tous des commerçants. Il est normal de s'entraider. Chacun doit gagner honnêtement avec son savoir-faire. Être droit et sérieux, ça suffit pour réussir. Pourquoi faire tout ce cirque? Si je prenais tout ça, je ne serais pas tranquille. Ramenez-les tout de suite. Et, vieux Li. Tu es directement vieux lit. Ah, ne me compliquez pas la vie. Ramenez-les vite. Ah, au fait, vieux lit, où est votre liange? Oui, oui. Où est Liange? On ne l'a pas vu. Léo, Léo. Papa, ta façon de laver n'est pas correcte. Regarde, il y a encore des plumes d'oie dessus. Ne lave pas encore à l'eau. Gratte avec un couteau, ni trop fort ni trop doux. Il faut enlever la saleté dessus. Sans abîmer la peau d'oie. Oh, Maintenant c'est propre, non? Alors je vais le faire tremper. Laisse-le tremper une demi-heure. Papa ajoute du sel pour faire tremper la cuisse d'oie. Oui, du sel. Il faut mettre une demi-paquet de sel. Pourquoi tu en mets moins? Si le sel n'est pas assez fort, le sang ne partira pas bien en trempant, et il y aura encore une odeur forte. Ah, ça fait beaucoup de sel. Mais en plus à l'avenir. Oui, 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 c'est ça. Goûte. Alors? Espèce de petit morveux, ton père a du talent, non? Quand le vieux Li s'en mêle, on voit tout de suite. Quand j'aurai appris presque tout ce savoir-faire, ce petit morveux pourra se retrouver sans travail, et je l'inscrirai à des cours de rattrapage. Papa, même si ta cuisse d'oie rôtie est meilleure qu'avant. Ce n'est toujours pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu verras quand tu auras tout mangé. C'est aussi simple que ça? Et ça? Et ça? Et ça? Souviens-toi des étapes précédentes. C'est bon, j'ai réussi. Puisque papa a passé l'épreuve. Je vais commencer mes raviolis des 5 bénédictions. Petit frère, petit frère.
Et, petit frère. On peut enfin manger du jambon rôti à nouveau. Oui, 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 ça me donne trop envie. Les camarades, ne vous pressez pas. Aujourd'hui, nous avons une grande quantité de cuisses d'oie rôties en stock. C'est moi, le Violi, qui les ai toutes grillées moi-même. Je vous garantis que vous allez vous régaler. Oncle Dong, tout à l'heure, je n'ai pas mal entendu, si, tu as dit que c'est toi qui as grillé les cuisses d'oie ce midi? Oui, c'est ça. Pourquoi c'est lui alors? Petit frère, tu ne vas pas griller aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me méprises. Ce n'est pas que nous te méprisons. Est-ce que c'est bon ou pas? Sinon, on peut toujours demander à grand frère de s'en charger. C'est la recette secrète pour les cuisses d'oie rôties. Ce sale gosse est déjà sous ma responsabilité. C'est toujours la saveur lyonnaise que vous adorez. Et si ce n'est pas bien rôti? On le refait rôtir, voilà tout. Fais-moi confiance, papa est le meilleur. Je réserve déjà un nan tang chu pour goûter en premier. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Tout le monde, ne vous précipitez pas. Il y en aura pour tout le monde. Faites la queue, 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 faites la queue. Faites la queue, 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 faites la queue. Et alors, c'est bon? MH. C'est délicieux, vraiment. Oncle Dong, tu es vraiment un maître qui forme de grands disciples. Tes cuisses d'oie rôties ont vraiment le goût de lion. Oui, très bon, très bon. Oncle Dong, tu apprends vite. Tu n'as pas déçu les conseils de grand frère. Ah. Mange, c'est vraiment bon. L'année prochaine, je reviendrai. Moi aussi, je viens. Moi aussi, je viendrai toujours. Oui, c'est ça. Ah, il fait encore jour. Mes cuisses sont déjà toutes vendues. On dirait qu'il faudra en avoir plus demain. Ça va sortir du four. Félicitations, vous venez de débloquer le plat légendaire doré, ravioli des 5 bénédictions. Créateur, Liange. Plat légendaire doré avec effet spécial. Les raviolis des 5 bénédictions activent fortement les papilles gustatives, permettant de savourer plusieurs saveurs en un court instant. Mission, prospérité et richesse, mise à jour, 50% accompli. Suis-je encore arrivé en retard? Suis-je encore arrivé en retard? Il reste des cuisses d'oie rôties? Les cuisses d'oie sont toutes vendues. Mais tu peux goûter mes raviolis. Des raviolis? Super, parfait, je suis du Nord, j'adore ça, ah. Très bien. Goûtez donc. Très bien, très bien. MH. Ces raviolis à la viande d'agneau sont délicieux. Je garantis. Qu'aucun autre chef à Pékin ne peut les faire. C'est sorti, ah. Ces 5 raviolis ne sont pas tous à la viande d'agneau. Chaque ravioli a sa propre saveur. MH, je vais goûter encore. Celui-ci est aussi très bon. Délicieux, délicieux. Super. Je suis MC Thiéganin. Je pousse un cri sexy, ah. Trop génial, ah. Professeur Wang, on dirait que vous êtes de bonne humeur ces jours-ci. Il faut bien l'être. Après avoir mangé un si bon repas, comment ne pas être de bonne humeur? Ah, et puis, mon 5e cœur artificiel à lévitation magnétique va bientôt être commercialisé. Quant à moi, j'ai aussi, pour notre pays, brisé la domination technologique étrangère dans ce domaine. Et notre cœur artificiel est à la pointe de la technologie mondiale. Le 5e génération de cœur artificiel à lévitation magnétique est vraiment une réalité. Et c'est vous qui l'avez mise au point. Comment ça? Vous vous intéressez encore aux cœurs artificiels? Ah, oh. Chérie, as-tu réfléchi à l'opération du cœur? Qu'en penses-tu? Aujourd'hui, j'ai gagné 100 000 yuan. Chérie, écoute-moi. L'argent que notre fils gagne, on va le mettre de côté pour lui. Je ne peux pas le prendre. Si cette opération réussit, ce sera une bonne chose, mais si jamais ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un dans notre famille a des problèmes cardiaques? C'est ma femme. Elle souffre d'insuffisance cardiaque, Vous avez ses dossiers médicaux et ses radios? Faites-les-moi voir. Oui, oui, ils sont ici. Pas de souci, je peux le faire, laissez-moi gérer. Les frais d'opération et le cœur artificiel,
je peux vous les faire obtenir gratuitement. Gratuitement. Mais vous devrez payer une partie du matériel consommable pour l'opération. Environ 30 000 à 50 000 yuan. Ah. Ça, c'est impossible. Pourquoi ce ne serait pas possible, mon enfant? Mon frère m'a laissé goûter ces nouveaux plats en avant-première. Alors pourquoi ne pourrais-je pas utiliser ces nouvelles inventions avant les autres? Pourquoi ne pas vous le faire essayer en avance? C'est un échange de bons procédés. C'est normal, ah. Mais j'ai entendu dire que seules les premières personnes à recevoir un cœur artificiel sont qualifiées. On ne peut pas l'acheter, quel que soit le prix. Parler d'argent, ça fait vulgaire, hein? Encore cette phrase. Laisse-moi m'en charger. Ah, d'accord. Ah. Merci, professeur Wang. Merci, mon petit frère. Puisque je vous ai rendu un si grand service, votre carte VIP pour les cuisses de canard laquelle y est-elle prête? Elle est prête depuis longtemps, non? Ah. Ah. Voilà, eh bien. Maintenant, vieux Wang peut se vanter un peu. Rentrez et montrez ça à ce groupe d'experts. Ils vont sûrement m'envier à mort, ces vieux schnocks. Ah. Bon, je vais y aller me vanter un peu. Et, professeur Wang, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Professeur Wang. Cœur artificiel. Allez, courage. Allez, on y va. Ah. Espèce de petit morveux, rentre vite à la maison. Faire une opération au cœur. Non, ça ne va pas du tout. Mais tu m'avais promis que... C'est vrai? Bien sûr. À l'époque, pour cette opération au cœur, je ne sais pas dans combien d'endroits je suis allé, combien de faveurs j'ai dû rendre. Même des proches que je n'avais pas vus depuis plus de 10 ans dans mon village natal. Je suis allé leur demander des faveurs. Mais je ne pensais pas que notre fils vendrait une cuisse d'oie rôtie, et que ça ouvrirait une telle porte. On dirait bien que j'ai profité du bonheur de mon fils un peu en avance. Maman, je ne suis qu'un vendeur de cuisses d'oie rôties. Il faut encore remercier le professeur Wang. Je lui préparerai à l'avenir plein de bonnes choses. Espèce de petit malin. Pour une aussi grosse faveur, tu offres juste à manger? Et puis le professeur Wang n'est pas forcément si gourmand que ça. Et la cuisse d'oie rôtie de notre fils. Ce n'est pas juste une gourmandise ordinaire. Ah. Regarde, regarde. Ce numéro sur la carte VIP, 004. Ah. Ça veut dire que... Je suis le très honoré numéro 4. Membre du club des cuisses d'oie rôties Ligi. Il y a tellement de bonnes choses chez Ligi. Dattes sucrées, gâteau de riz, cuisses d'oie rôties. Raviolis des 5 bonheurs. Ah oui, c'est ça. Les raviolis des 5 bonheurs. Vous n'en avez jamais mangé, hein? Chaque type de ravioli a son propre goût. Et chaque saveur est composée de plusieurs arômes différents. En tout cas, ceux qui n'ont jamais goûté ne peuvent pas comprendre. Vous n'avez pas cette chance. Ah. Espèce de petit coquin. Ne sois pas trop fier, hein. Ah. Allez, on se bat, on se bat, on se bat. Vous deux, les vieux, vous ne pouvez pas jouer comme ça? Eh bien. Pas question de pas se battre. Les professeurs se battent dans leur bureau. Eh bien. Maman, tu vas bientôt être opérée. Pourquoi tu fais encore ça? C'est une commande que j'avais prise avant. Il faut bien la terminer, non? C'est la dernière chose à faire. Après ça, j'arrête. Je me concentre sur ma convalescence en attendant l'opération. Papa n'est pas encore rentré. Je lui ai déjà téléphoné. Vous deux, sur la route, vraiment. Il fait si chaud sous ce soleil. Gagner un peu moins d'argent, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé. Tu parles toujours de nous deux comme un seul et même. Si je ne parle pas de vous deux, de qui parlerai-je? Et... Pourquoi ton visage est-il si rouge? Tu as bu? Non, je n'ai pas bu. Pas du tout. Et... Chérie, tu sais combien j'ai vendu aujourd'hui? Combien? Exactement 5120 yuan. C'est impressionnant. Et... Petit coquin, on dirait que mon savoir-faire n'est pas inférieur au tien. Par cette chaleur, les étudiants faisaient la queue pour acheter. Bravo, papa. On dirait que tu n'as pas déçu mes enseignements. Et, vraiment. Et... Petit coquin, qu'est-ce que tu racontes? Ah, vraiment, ah. Courons moins vite, doucement.
Notre première opération avec un cœur artificiel a été suspendue. J'ai compris. Notre recherche sur le cœur artificiel utilisait la technologie américaine de recharge sans fil, leur filiale à ANA. Craignait que notre marque nationale ne soit lancée, ce qui leur ferait perdre des parts de marché. Ils ont donc retiré le droit d'utiliser ce brevet technologique. En d'autres termes, avant que notre technologie nationale de recharge sans fil ne soit au point. Hélas. Notre cœur artificiel ne pourra pas être mis en service. Vieux Wang. Si tu as besoin d'aide, nous ferons tout pour te soutenir. Vieux Wang. Ce soir, on va boire un verre? Boire? Boire quoi? Pourquoi boire? Laissons de côté les soucis pour un moment. On n'est plus tout jeune. La santé avant tout. Vous me sous-estimez trop. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour moi. Échec en recherche, vol et sabotage. Ce sont des problèmes inévitables dans notre carrière académique. Rien de grave. Ce qui compte vraiment, c'est la mère du petit frère. Et tous les patients qui ont besoin d'un cœur artificiel. Que vont-ils devenir? Dans notre pays, il y a déjà 300 millions de patients souffrant de maladies cardiovasculaires à divers degrés. Toutes les 5 minutes, une personne meurt d'une maladie cardiaque. Il quitte ce monde à cause des maladies cardiaques. Nos recherches sont une course contre la mort. Plus vite le cœur artificiel sera disponible, plus on aura de chances de sauver des vies. Parmi elles, la mère de Xiaowej. Mais maintenant, je n'ai pas besoin de réconfort. Ceux qui ont vraiment besoin de réconfort, ce sont les patients. À quoi bon les réconforter? Est-ce que ça leur rendra la vie? Vieux Wang. Où vas-tu? Allez présenter mes excuses en personne à petit frère. Directeur. Aidez-moi à parler à l'université de New York, aux Américains. Je choisis de me retirer du projet de formation sur les cellules souches que je mène avec la Société de biotechnologie de New York. Je me retire. J'en ai assez. Zut. Vieux Wu, on ne peut pas être trop capricieux. J'ai été capricieux toute ma vie en recherche. Et alors, ce serait quoi de l'être une fois? HMPH. Directeur, le projet robotique est annulé. Bien, directeur. Le brevet d'Internet est retiré. Et, directeur. Je ne continuerai pas si ma nanotechnologie n'est pas maintenue. Quoi? La soupe est prête? Mais je me demande, comment est la soupe de carpe à l'herbe à poisson que j'ai développée moi-même? Quelle est sa qualité? Plat, soupe de carpe blanche, créateur, Liange. Qualité, dorée. La légendaire soupe de carpe blanche aux effets spéciaux et nutritive. La soupe est savoureuse, et après consommation, elle augmente légèrement l'immunité. Grâce à l'ajout d'herbe à poisson, elle a des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Elle est vraiment épaisse. Félicitations, hôte, mission accomplie. Nouvelle recette débloquée, pommade à la menthe. Nouvelle mission disponible. La pommade à la menthe a des effets stimulants pour l'esprit. Elle peut être dégustée en dessert, ou utilisée pour améliorer l'efficacité au travail et à l'étude. Veuillez vendre un total de 3000 pommades à la menthe. Qui voudrait manger un truc pareil? Ne t'inquiète pas, chérie. Avec le professeur Wang, la chirurgie sera forcément un succès. Oui, il est en route maintenant. Tiens, parlons du loup. Le voilà justement. Ah, professeur Wang, vous voilà. Professeur Wang, entrez vite, je vous en prie. Professeur Wang, asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais être direct. À propos du cœur artificiel. Professeur Wang, commençons par manger. Oui. Commençons par manger. Moi, je ne mangerai pas. Et, professeur Wang, je sais que vous n'avez pas été bien ces derniers temps.
Ce gamin vient de faire une soupe de poisson. Cette soupe de poisson est bonne pour la santé. Ça calme l'inflammation et la douleur. Oui, tu devrais boire cette soupe pour te remettre. Je suis venu aujourd'hui pour vous informer que l'opération pourrait être reportée indéfiniment. Une entreprise américaine a retiré la technologie de recharge sans fil pour le cœur artificiel. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai décidé d'accélérer la recherche. Je vais collaborer avec plusieurs départements de l'Université de Pékin. Nous allons nous concentrer sur les percées. Donnez-moi 6 mois. Non. 3 mois. Dans 3 mois, je ferai en sorte que l'opération réussisse. Je ne resterai pas plus longtemps. Je rentre tout de suite pour rassembler les équipes de recherche. Les travaux commenceront immédiatement. Professeur Wang, la soupe est déjà prête. Buvez-en une gorgée avant de partir. Exactement, vous devriez en boire un peu. Sans maîtriser la recharge sans fil. Je n'ai pas le courage de boire cette soupe. Professeur Wang, que votre recherche réussisse ou non. Nous sommes tous reconnaissants pour ce que vous avez fait pour notre famille. Les enfants sont déjà prêts. Buvez-en une gorgée avant de partir. Ah, très bien, très bien. Et Professeur Wang, goûtez ça. pourquoi? Attendez mes nouvelles. Papa, j'ai une idée. Demain, apportons un repas au professeur Wang. Qu'est-ce qui se passe? Le professeur Wu de l'Université de Pékin a retiré le brevet de culture des cellules souches. Prévenez-les immédiatement. Dites-leur qu'on est prêt à augmenter de 20% le financement technologique. Il faut absolument préserver cette collaboration. Président, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est lié à la société Anazan, qui fabrique les cœurs artificiels. Les gens d'Anazan. Ce sont vraiment des idiots. Président, que fait-on maintenant? Que faire d'autre? Il faut continuer à travailler. La technologie de culture cellulaire est déjà à la pointe mondiale. La seule chose à faire maintenant est de maintenir cette relation de coopération. Prévenez tout de suite le service communication. Faites-leur rédiger immédiatement une déclaration de condamnation contre la société Anazan. Et préparez aussi une lettre d'excuse pour l'Université de Pékin. Préparez aussi une lettre d'excuse pour l'Université de Pékin. Excuse? Pourquoi? C'est toi qui y vas. Tu y vas. La société de matériaux, la société d'ingénierie, la société informatique nous dénoncent tous. Une entreprise médicale qui vend des cœurs artificiels, c'est salaud. Une toute petite université de Pékin. Les faire autant peur. Peu importe maintenant. Étouffez d'abord leur recherche sur le cœur artificiel. C'est ce qui compte le plus. Ding dong, félicitations aux porteurs d'avoir créé un plat légendaire doré. Plat, baume à la menthe, créateur Liange. Qualité, légendaire doré, effet. Le baume à la menthe fabriqué par le porteur peut grandement soulager la fatigue de l'utilisateur, améliore légèrement la vivacité d'esprit de l'utilisateur. 3 mois de temps. J'ai déjà promis à mon frère cadet qu'en 3 mois. La technologie de recharge sans fil du cœur artificiel serait solidement maîtrisée à l'Université de Pékin, et non pas entre les mains de personnes étrangères à notre pays. Est-ce que tout le monde a confiance? Oui, allons-y. Allez, courage. Ça, ce n'est toujours pas parfait. 3 jours et 3 nuits déjà. Merci à tous pour vos efforts, mais tenez encore un peu bon. On va d'abord résoudre les problèmes fondamentaux de l'architecture. Ensuite, vous pourrez vous reposer, d'accord? Très bien. Allez, courage, courage. Professeur Wang, que faites-vous là en pleine nuit? On est venu vous apporter un casse-croûte de nuit. Ah. Merci, merci. C'est délicieux. Très bon. Ah, ça sent tellement bon. Vieux haut, hein. Et vous aussi.
Les cuisses d'oie sont bonnes, certes, mais vous êtes quand même des professeurs éminents. Faites attention à votre manière de manger, d'accord? Vieux Wang. Fais attention à ta manière de manger. Ah. Comment peut-on s'endormir en travaillant? Puisque vous avez sommeil. Je vous apporte un pot de baume à la menthe. Baume à la menthe, bon. Après ça, on voit tout plus clair. Plus clair que ce qu'on voit au microscope. Il faut encore tenir 3 jours et 3 nuits. Je suis particulièrement excité maintenant. Toi tu tiens 3 jours. Moi je peux tenir 30 jours. Ah. Tu es fort, vieux. Tu tiens 30 jours? Moi, je peux tenir 300 jours. Ah. Quel rigolo, ah. Sans ce baume à la menthe. J'ai l'impression que mes yeux ne voient plus clair du tout. Quel baume à la menthe? Moi. Ne parle même pas de 30 jours. Je ne tiendrai même pas 3 minutes. Ah, quelques jours sans ce baume à la menthe. Et je ne tiens même pas une seconde. Sans ce baume à la menthe. Le code commence à danser à nouveau. On dirait qu'il veut m'emmener danser. Mais il n'arrive pas à me soulever. Je n'ai plus du tout de force. Mais il n'y a pas de baume à la menthe. J'ai l'impression que ma glycémie est encore trop basse. Il n'y a plus de baume à la menthe. Je ne peux plus voler. Mes chers professeurs. Le baume à la menthe est arrivé. D'accord, j'en prends 5 portions. Moi, j'en veux 8. Moi, 10. Moi, 15. Moi, 20, non, 30. Je regarde. MHM, parfait. Ah, très bien. Ah, après 3 mois d'efforts. La technologie de recharge sans fil pour le cœur artificiel a enfin été maîtrisée par nous. Très bien. Très bien. Le succès dans le développement de notre technologie nationale de recharge sans fil représente un grand pas pour la science médicale de notre pays. Je crois qu'à l'avenir, nous tous, chercheurs, surmonterons un à un les obstacles pour placer notre patrie au sommet de la technologie. Maintenant, accueillons le professeur Wang Zeliang, chef de ce projet. Mon ressenti est le même que celui du directeur AO. Je n'en rajouterai pas davantage. Je vais simplement lire la liste des remerciements. Les participants à ce projet sont Ho Shanfeng. 11e Félu, Wang Xiaoshan, Lyon. Zhang Qiang, et d'autres. Je tiens tout particulièrement à remercier Xiaoej pour son baume à la menthe. Les raviolis Wifu. Le riz frit suprême. Et surtout la cuisse d'oie rôtie. Ah. Fais un vœu, et... Et... Joyeux anniversaire. Merci, ah. Maman, la semaine prochaine tu vas subir une opération cardiaque? Quels sont tes sentiments? Oui, dis-nous ce que tu ressens. Avoir toi dans cette famille. Et ton père? C'est mon plus grand bonheur. Ah. Vous autres, ah. Espèce de petit morveux, viens ici. Viens me poursuivre. Ah. Ne cours pas. Ah. Maman, sauve-moi. Ah. Ah.